On reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans les Tikkunim et on est au folio, ouais, on est bien avancé dans le folio 15b. Donc on reprend notre verset depuis le début, Ve'a maskilim yaziru kezoar rakia, les intelligents. Et alors ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression qu'à chaque fois on reprend et qu'à chaque fois on donne une autre interprétation de cette notion de maskilim. D'accord? J'espère que tout le monde connaît, c'est le verset de base, depuis le début qu'on étudie les Tikkun Zohar ici. Va maskilim, yaziru, kezoar, arakia. Il faudrait que tout le monde connaisse ce verset par cœur. Ou Mazdike Arabim, Kakochavim, Leolam Vaed, qui est ce fameux verset de Daniel pour la fin des temps. Et ce que je comprends maintenant, c'est que cette notion de maskilim, elle n'est pas évidente. Ça veut dire quoi, les maskilim? Ça veut dire les gens qui... Vous vous rappelez qu'évidemment, on avait dit depuis le début que c'était une forme active, une forme factitive. Ce sont ceux qui produisent du sechel. Mais ça veut dire quoi, produire du sechel? Avant même de voir la suite du pasuk. Ve'a maskilim yaziru kezoar rakia. À la fin des temps, il y a des gens qui vont produire quelque chose. Et on a vu que cette production, elle était à la fois dans le monde, dans les lumières, dans l'espace, dans le corps, partout. Et parce que nous, on interprète Sechel comme étant le fait que ça produit de l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est ici dans le sens où c'est quelque chose qui va aussi produire des choses. C'est pas intellectuel. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on revient là-dessus. Alors ici, on va voir maintenant une autre interprétation de Habaskim. Et donc c'est pour ça que c'est pas diverses interprétations. C'est en fin de compte, c'est toutes les nuances qui sont contenues là-dedans. Toutes les nuances dans les maskilim. Et les Tikkun Zohar, maintenant, ils donnent un éventail, comme on dirait une palette, de tout ce qui est compris dans cette notion de maskilim. Inu nechalin vetziurin derinta de Eden. Kulehu metsuyarin ou merukamin be'advan. C'est quoi les maskilim? Ce sont les palais et les formes du jardin d'Éden. Donc ça veut dire que ça va produire maintenant l'aspect extérieur, puisqu'on a dit les palais et les formes. Et kulehu metsuyarin, ça veut dire tous ces palais et les formes du jardin d'Éden, ils sont tous metsuyarin, ils sont tous formés, figurés, ou merukamin, et ils sont brodés, be'advan, par les lettres ou dans les lettres. C'est exactement la question qu'on avait hier soir dans l'apport des lettres. Les lettres, elles ont une forme. C'est leur définition. Une lettre, c'est quelque chose qu'on figure. On figure une lettre. Donc elle a une forme. Cette forme qu'on appelle le tsiour de la lettre, elle va indiquer quelque chose qui est de l'ordre de ce que le Ramak il appelle la rouhaniout de la lettre, c'est-à-dire sa spiritualité, c'est-à-dire, comme on l'a dit hier, la force, les énergies qui sont dans la lettre. Donc, maintenant, l'intelligence dont on parle ici, cette askala, au sens propre, vrai du terme, pas au sens évidemment moderne, on va les étudier dans les lettres. Alors c'est un passage très complexe, parce que, comme on a parlé des palais, évidemment le Zohar il pense que vous savez ce que c'est que les palais. Alors les palais, évidemment, on a fait une porte des palais, vous savez très bien que normalement il y a 7 palais. Et on va, de façon très succincte et même par allusion très rapide, associer des lettres au palais. En tout cas, c'est comme ça que le Ramak y comprend. Donc, commençons par le Aleph. Aleph, Tsiura de Echala Reniza, c'est la forme du palais enfoui, qui est Anochi. Des Salik les Chouchban Kissé, et qui va donc s'élever dans le compte de Kissé qui est le trône. D'après le Ramak, on a évidemment ici une véritable
attribution des lettres au palais. Et normalement, le mouvement serait de bas en haut. En tout cas, parce qu'ici, on a parlé de Echala Geniza. On a parlé du palais qui est enfoui. D'accord. Et ce palais-là, il est lié à la lettre Aleph. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Aleph, ça correspond au degré le plus enfoui. D'ailleurs, vous savez bien, vous avez remarqué que même grammaticalement, Aleph, c'est une lettre quasi muette. Si vous mettez pas un point voyelle en dessous, on peut pas la prononcer, littéralement. Le Aleph, c'est quasiment muet. Mais maintenant, ce Aleph ici, il est lié à Anochi. Alors, on l'a vu déjà hier, on va pas le reprendre ici complètement. Évidemment, Aleph, c'est la première lettre de Anochi. Et pourquoi on a choisi Anochi et pas Ani? Parce que Ani, d'abord Anochi, c'est la première mot, la première parole le premier mot du premier verset des Aseret Adivrot. Je suis l'Éternel, Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Anochi. Et le Anochi, comme je l'ai expliqué hier, mais je vais bien le reprendre ici, le Anochi, il indique une forme féminine. Je pourrais expliquer, mais c'est très long. Je répète, normalement, le je, le tu, le i, le elle, en hébreu, ils ont une forme masculine et féminine. Alors qu'on la connaît pour le tu, ata, at, qu'on la connaît pour le ou, i, qu'on la connaît pour le atem, vous, aten, le m, le il et le l, m et n. Il y a deux occurrences où on la connaît pas vraiment. Le ani, on n'a pas vu véritablement qu'il y ait un ani au féminin. Abou Lafia, il a remarqué ça depuis très longtemps. Il dit que Anochi, c'est la forme féminine. Ce qui explique que ici, que le Anochi, il indique donc le féminin. Le féminin ici serait donc ce côté de la Bina. En tout cas, c'est comme ça que dit le Ramak. Et question subsidiaire pour les grammairiens est le Anachnu. Anachnu, ça veut dire nous. Comment on dit nous au féminin? Alors Abou Lafia, il dit, et il a raison, la vérité dans la grammaire aussi, on dit Nahnu. On trouve cette forme de Nahnu, ça veut dire sans le Aleph, quelquefois dans le Tanakh. Et donc, de ce point de vue-là, on aurait donc bien 6 masculins et 6 féminins. Donc, ce degré de Anochi, lorsque Dieu, comme on expliquait hier, il se dévoile aux enfants d'Israël dans le don de la Torah, il dit Anochi Hachem, je suis Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte, on comprend tout de suite que c'est lié à la sortie d'Égypte. Et donc, dans le Zohar qu'on a vu hier, on a expliqué qu'effectivement, il y a 50 fois la sortie d'Égypte dans la Torah. Le Ramak, il expliquait ça dans Sharachiarim, et que 50 c'est Noun, et que Noun, ça correspond à la Bina. Mais, ce qu'on n'a pas vu hier et qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Anochi, il a pour valeur numérique 81. Or, 81, c'est la même valeur numérique que le trône. Des salik, les chouchban qui c'est. On a le Aleph. Veiu Metsuyar Benikudin. Et maintenant, ce palais ou le Aleph, puisqu'on a associé l'un à l'autre, il va être formé ou figuré avec des points voyelles. C'est quoi les points voyelles? Des Inun Korvaya des Naharin Birkia, qui sont les étoiles qui illuminent dans l'étendue. On revient toujours au verset. Ve'amaskilim yaziru kezohar arakia. Donc, ils vont émettre un zohar, une lumière très forte, ce qu'on appelle une splendeur. Kezohar, comme la lumière arakia du firmament ou de l'étendue céleste. C'est pour ça qu'ici, maintenant, on reprend le verset. Ou behun metsuyarin nishmatin, et dans eux sont formés ou dessinés Nishmatin, Veruchin, Venafshin de Tzadikaya. Alors c'est très intéressant parce qu'ici on a les trois termes. Nishma, la Neshama, Ruchin, le Ruach, et Nefesh. C'est pas beaucoup de textes du Zohar où on a vraiment ces 3 degrés-là, qui correspondent à ces 3 degrés d'âme. Il y a la Neshama, le Ruach et le Nefesh. Comment on traduit ça en français? C'est très compliqué, parce que Neshama et Nefesh, ça se traduit pareil. Donc c'est pour ça que ici on a mis âme, neshamot avec une majuscule.
et on a mis Nefashot, âme, avec une minuscule. Et Ruach, c'est entre les deux. Question, pourquoi est-ce qu'on parle des tzadikim en disant qu'il y a Neshama, Ruach et Nefesh? Le Rama qui dit, selon leur niveau. Parce qu'il y a plusieurs types de justes. Donc chaque juste, selon son niveau, ils sont formés, leur formation vient de ces points voyelles du palais. Vetsiura dile. Alors c'est quoi cette forme maintenant de ce aleph lié au point voyelle? Keravnada, de cette manière. C'est pour ça que c'est intéressant que tout le monde ait le livre. Qu'est-ce qu'on fait? On va découper le aleph en deux. Autrement dit, votre aleph, vous avez la pointe en haut, le yud, comme on a vu hier, vous avez la barre transversale, et vous avez un deuxième yud à l'envers en bas. On coupe cette barre en deux, on va dire. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc un yud et une barre. Da'i diyukna de kametz, et ça, c'est la forme du kametz. Évidemment, si vous retournez le dessin, vous allez avoir donc comme un kametz, c'est-à-dire une barre horizontale et un petit point qui sort vers le bas. Donc, votre aleph, sa partie supérieure, c'est un kametz. Et c'est quoi le kametz? Deiu nitzutz verakia. Il est formé d'une étincelle et d'une étendue. Alors, c'est important, on l'avait déjà vu, on va le revoir maintenant. Parce que ces notions de nitzutz et rakia, c'est comme ça que les Tikkun Zohar, ils vont décrire les points voyelles. Les points voyelles, ils sont faits de points et de barres. Vous pourrez prendre n'importe quel point voyelle, soit il est constitué par des points, par exemple le Sheva, le Ségol, le Chirek, le Cholem, ou il est constitué par des barres, par exemple le Patach. Et il peut avoir les deux, c'est-à-dire qu'il a à la fois une étincelle et une étendue. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que chaque point voyelle, il envoie une étincelle. Le point, quand il a un point. Et lorsque cette étincelle, elle a une deuxième force, elle devient un rakia, elle devient une étendue. Donc, c'est quoi le kametz? C'est nitzutz verakia. Intéressant, parce que nous, dans le verset, on avait rakia. Alors, analysons maintenant. C'est quoi ce point voyelle, ce nitzutz rakia du kamatz, qui est la partie supérieure du aleph qu'on a coupé en deux? J'espère que vous suivez. Nitzutz, ou kochav. Ce nitzutz, il est kochav. Kochav, en hébreu, normalement, c'est une étoile. Mais ça désigne aussi Mercure. D'où on apprend ça du Sefer Yetzira. Quand on a vu dans Sefer Yetzira, vous vous rappelez, quand on avait parlé des 7 voyelles, des 7 voyelles doubles, les Bagad Kafrat, on les avait associés aux 7 planètes, et donc Mercure. Et en quoi ça nous intéresse que ce Nitzutz, il est lié à Mercure? Il est lié à cette étoile-là. Ve'ale itmar, parce que c'est à ce propos qu'il a été écrit Darach Kochav mi Yaakov. Il y a une étoile, donc Kochav ici dans le même sens, mais qui est pris comme Mercure. Darach, elle a fait une route depuis Yaakov. Le degré de Yaakov, c'est qu'il a formé ce point-là. Pourquoi? Parce que, pourquoi le verset, il a dit Darach Kochav mi Yaakov? Ça a fait un chemin depuis Yaakov. Parce que la planète Mercure, c'est la plus proche du Soleil. Or, le Soleil, c'est Chama ou Shemesh. Pardon, c'est ça. Le Soleil, c'est Chama ou Shemesh. Vous vous rappelez ça qu'on a vu dans le Pardes. Et donc, cette planète Kochav Mercure, elle provient de Yaakov. Elle provient de Tiferet. Et le rakia, il désigne quoi?
et notre Rakia, qui est la deuxième partie de ce Aleph-là, qui est le Kametz, Vekam Shevet me Israël. Un autre verset. Et se lèvera. Shevet, c'est un rameau ou une tribu, mais ici c'est dans le sens d'un rameau, et se lèvera un rameau depuis Israël. Donc autrement dit, ça va nous indiquer 2 degrés différents. Le Rama qui veut rentrer dans un truc où il dit que les deux proviennent de Tiferet, et que c'est l'étendue qui désigne Tiferet, qui donc effectivement, parce que cette étendue c'est un Vav, et le Vav c'est Yaakov, c'est Tiferet, dans sa position le plus élevée. Revenons. Ce Nitzutz là, ou Kochav Chama, il correspond à Kochav Chama, il correspond à l'étoile du soleil. Alors on s'est posé la question, et beaucoup de Mefarchis se posent la question, on a dit, mais si on a dit que c'est Mercure, ça peut pas être Mercure et le soleil ne sont pas deux planètes identiques, quelles que soient quand même les connaissances d'astrologie qu'on a à cette époque-là. Alors peut-être que Kochav ici avant, ça voulait simplement dire Kochav une étoile. Parce qu'effectivement, c'est plus logique que ça corresponde au soleil. Et c'est ce soleil-là, des Nahara Birkia, qui va illuminer dans l'étendue. Autrement dit, c'est quoi votre Aleph? C'est un Nitzutz, qui est un soleil, et ce soleil-là, il va déployer sa lumière dans quoi? Dans le Vav. Monsieur Dré, c'est exactement ce qu'on a vu hier, mais d'une autre manière ici. Ça veut dire votre Aleph en haut, il y a un point qui va dégager une lumière, et cette lumière maintenant, elle va éclairer la barre transversale du Aleph. Kochav Chama Denara Birkia. Et pour plus compliquer l'histoire, elle est Atara al-Reché, elle est une couronne sur sa tête. Donc elle est quelque chose qui va attacher le masculin et le féminin. Ça c'était pour la première partie du Aleph. Votre Aleph, on l'a coupé en deux. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Il nous reste la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? C'est toujours le Vav, et avec le deuxième point, enfin le deuxième Yud. Les Tata, Itpalag, Aleph, Kerav, Nada, et on a maintenant un Vav et un Yud. Ça correspond à quoi? Siara l'Etechut Rakia, ça correspond à la lune qui est en dessous de l'étendue. Alors, c'est magnifique ces textes-là. Parce qu'on est en train de... Essayons de suivre. Votre Aleph, maintenant, il est quoi? Vous avez donc un soleil en haut. Ce soleil donne une lumière dans l'étendue. Et cette étendue en dessous, elle produit la lune. Comme si c'était deux faces. La vérité que la lune reçoit cette lumière du soleil, c'est clair. Parce qu'en fonction de comment vous vous trouvez, c'est que pour avoir la pleine lune ou la lune moyenne, comme on dit, il faut ça va dépendre de sa position par rapport au soleil. Donc c'est le soleil en haut qui donne dans l'étendue, et la lune en bas, elle reçoit ça. C'est ça qui dit Siara l'Etechut Rakia. Vetarvayu, et maintenant les deux, c'est-à-dire les deux quoi? Les deux points. Le point du haut qui correspond au soleil et le point du bas qui correspond à la lune, Betsiurada, ils forment cette forme-là. Alors cette forme-là, on essaie de la reproduire. Évidemment, les Tikkun Zohar, ils ont été imprimés. Les imprimeurs, ils n'avaient pas exactement les bonnes manières, les belles manières ou les bonnes manières de faire des dessins. Mais on a choisi, nous, de faire ce dessin comme ça, qui sont à peu près comme si on avait deux demi-cercles. En gros, c'est comme si on a les deux Yud. On enlève le Vav du milieu, et on va avoir les deux Yud. Ça va, vous voyez bien qu'il y en a un qui est dans un sens, et l'autre qui est dans un autre sens. Alors là, qui dit, alors qu'en haut, c'est un point entier, en bas, c'est un demi-point sous la forme d'une demi-lune.
Parce qu'effectivement, ça va dépendre de ce que le soleil donne pour que la lune donne sa lumière. Qu'est-ce qu'on a gagné? Évidemment, on a gagné beaucoup de choses. C'est que maintenant, on comprend qu'il y a une relation entre la lune et le soleil. On comprend que dans le Aleph, il y a les deux aspects. Et on comprend que les deux sont liés l'un à l'autre. Et je ne vais pas refaire avec vous, Char Miuta Yarear, le rapport entre la lune et le soleil, tout ça, j'espère que tout le monde le connaît. Mais ici, on va aller encore plus loin. Kadiete samermem listakla ba litata, istakla ta'ela. Lorsque samermem, il vient la regarder en bas. Évidemment, ce principe de Miut Ayareach, on va pas refaire la porte ensemble, il fait que ce problème de la Lune, que la Lune elle change, elle a 28 jours dans son cycle. Le Ramak il expliquait que ça correspondait aux 28 que le roi Salomon il a dit. Vous vous rappelez de ces fameux versets? Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour aimer, un temps pour haïr. Ça correspond aux 28 jours du cycle lunaire. Or, le fait que cette lune-là, elle est des phases, et que ces phases font qu'elle passe de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, c'est ça qui a permis que le mal il peut attaquer. C'est pour ça que Rosh Chodesh c'est si important. Je vais pas refaire avec vous, cher Miut Ayarear, c'est une porte passionnante, mais tout ça c'est expliqué là-bas. C'est pour ça que maintenant, quand lui il veut attaquer, il va attaquer par la lune. Il ne peut pas attaquer par le soleil. Or, qu'est-ce qu'elle fait la lune? La lune, elle va regarder vers l'en haut. La lune, elle regarde vers le soleil. Pourquoi? Parce qu'elle regarde de l'endroit où provient sa lumière. Elle cherche sa lumière. Elle cherche sa racine. Ve'it kasiat an pa'amine, et elle va se recouvrir la face devant sa mère même. Ve'hadarat an pa'amine letata, et elle tourne sa face de lui vers l'en bas. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? La lune, maintenant, elle va mettre sa phase lumineuse vers le soleil, pour que les deux soient en connexion, et elle ne montre à sa mère même que sa phase noire. Ve'i itlhaka amine, et elle va se détacher de lui. Elle se protège. Elle se protège. Vous savez que c'est une très grande question, simplement d'après la halakha et d'après le Sod. Pourquoi est-ce que on fait Rosh Chodesh à la nouvelle lune? La nouvelle lune, il n'y a rien. Pourquoi est-ce que nous, c'est pas le moment le plus important, c'est évidemment la pleine lune. Toutes les grandes fêtes du calendrier, elles sont à la pleine lune. On sort d'Égypte à la pleine lune, le 15 Nissan. Parce que c'est quand la lune elle est pleine, ça veut dire qu'elle reçoit toute sa lumière du soleil, qu'à ce moment-là, il y a une connexion entre la lune et le soleil, que effectivement, à ce moment-là, des grandes choses peuvent se passer dans le monde. Pourquoi nous, Dafka, Rosh Chodesh, on le fait au moment où la lune, elle est à son point le plus bas. Mais en même temps, elle est à son point de renouvellement. On a parlé de ça, si vous en souvenez, dans Shar Miyut Yarear. Parce que justement, la lune, c'est là qu'elle va reprendre sa force. Et elle reprend sa force pour pouvoir reprendre l'énergie qu'il y a. Les gens qui sont sensibles à la nouvelle lune, ils le savent très bien ça. Or, c'est quoi cette configuration où maintenant, les forces du mal, elles veulent attaquer par le côté lunaire, et la lune maintenant, elle cache sa face, et elle va se mettre en connexion avec le soleil. Ça correspond au jour de Rosh Hashanah. Be'ahu zimna tiku bachodesh shofar bakese liyom chagenu. On va prendre notre temps. Ce verset des psaumes, il est un peu, on le lit souvent, mais il est assez énigmatique finalement. Il y a marqué Tiku Bachodesh Shofar, sonné dans le mois du Shofar. D'accord? Chodesh Shofar. Bakese, dans le recouvrement, les Yom Hagenu pour le jour de notre fête. La mitzvah du Shofar, évidemment, on l'apprend de la Torah.
Le fait que Rosh Hashanah se soit lié au shofar, on l'apprend de la Torah aussi. Que Rosh Hashanah ce soit le premier Tishrei, on le sait aussi. Maintenant, pourquoi le roi David, il a expliqué les choses de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'il a dit Tiku bachodesh shofar bakese, dans le recouvrement, le jour de notre fête? Et quand on regarde bien ce verset, en plus, c'est très compliqué, parce que c'est vrai que d'un côté, Rosh Hashanah, c'est une fête, les Yom Chagenu, mais c'est aussi un jour spécial. C'est le jour du Din, c'est le jour où Dieu juge le monde, c'est le jour où l'humanité entière elle est jugée, à Rosh Hashanah. Et c'est en même temps un jour où les choses elles sont recouvertes. Alors c'est vrai que Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui tombe en Rosh Chodesh, elle-même. Donc c'est le jour de la nouvelle lune. Le roi David, il a voulu dire ici que c'était le jour où la lune, elle était recouverte. C'est quoi qu'elle est recouverte? Ça veut dire que le jour où maintenant la lune, elle va se protéger par rapport, parce que c'est un jour où il y a beaucoup de din. C'est un verset très important. La preuve que le Zohar, on tourne la page, la preuve c'est que le Zohar il pose la question et il dit le verset, il n'a pas dit dans quel mois on parle. Dis-moi le premier jour du 7e mois comme la Torah, ou dis-moi Tishrei, c'est plus simple. Beyarcha de Itkassia be Siara, dans le mois où la lune se couvre. Comme s'il se passait dans ce Rosh Chodesh là, du mois de Tishri, quelque chose de particulier. La lune, c'est le jour où la lune, elle se protège, elle se couvre. Et en même temps, elle se couvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se recouvre. Ça veut dire qu'elle cherche une protection. Ou man ou des mechaseala. Et que donc, qui est-ce qui va maintenant protéger la lune? Qui est-ce qui va la couvrir? Yud Kevavke. Ça veut dire que maintenant, la lune, elle remonte pour être protégée par le degré le plus haut. On revient au 1. Le 1, c'est le Aleph. Et Tikkun HaZohar, ils viennent de vous expliquer ici le mouvement du Aleph. Ou un mouvement particulier du Aleph. Alors, vous pouvez dire Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année, Aleph. Vous pouvez dire Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois, Aleph. Vous pouvez dire Rosh Hashanah, c'est le premier du premier Aleph. Oui, mais c'est l'air, tout ça, ça marche avec Aleph. Mais c'est en même temps le jour où, comme il y a du din, il faut qu'on remonte à l'origine. Et comme on remonte à l'origine, on a besoin du chauffard pour pouvoir régler ce problème-là. Simplement, les Tikkun HaZohar, maintenant, on vient de dire ici que Ouman ou des Mechaseala, Yudke Vavke. Qui est-ce qui va protéger la lune, qui la couvre? C'est Yudke Vavke. Or, quel est le rapport entre Yudke Vavke et Aleph? Alors, c'est ici la référence. On l'a vu plusieurs fois dans le Pardes, et ici la référence. Echen Sadik Aleph Vechouchban. Parce que le Aleph, il vaut 26. Yud Le'ela, Yud Letata, Vavem Saïta. On a un Yud en haut 10, un Yud en bas 20, un Vav au milieu 6. 26. Le Aleph, il vaut Yud Kevavke. Et donc ce degré, en fin de compte, c'est intéressant. Quand on remonte au Aleph, on remonte à Yud Kevavke. Quand on veut mettre une chose au point du Aleph, c'est forcément par rapport à Dieu. Extraordinaire. Parce que, évidemment, Aleph, c'est le 1. C'est le Echad. Veiu natir là. Et donc maintenant, Yud Kevavke, il va donc protéger la lune. Il va la garder. Il la garde, il la protège. À Daodirtiv, comme il est écrit, Ani Hashem, ou Shemi, ou Rvodi leacher loeten. Passouk extraordinaire dans Isaïe 42.8. Je suis Yud Kevavke, ou Shemi, c'est mon nom. Yud Kevavke, c'est mon nom. Ou, alors on peut mettre la virgule avant ou après le ou. Ani Hashem, ou Shemi, il est mon nom. Ou Rvodi est mon honneur. Les acher loeten, à un autre je ne le donnerai pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon nom,
Shemi, ou Chevodi est mon honneur, la Malchut, la lune, à un autre, je la donne pas. Je la protège, elle est à moi. C'est ce degré de protection. C'est pour ça que le roi David, il a dit que Rosh Hashanah, c'est un jour de fête. C'est vrai que nous, c'est plutôt un jour d'introspection, on sonne du chauffard, mais c'est un jour de fête, n'oublie jamais ça. C'est un jour de fête. C'est un jour où maintenant, on se retrouve protégé. Ça, c'était pour le premier point de la première lettre du premier palais. Ça suffit pour aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen.